C'est au musée d'art de São Paulo. Il y avait une petite exposition de Degas et donc j'étais allé là-bas pour voir l'exposition de Degas, quoi. Et du coup, je suis tombé dans les collections permanentes sur ce tableau. Alors pourquoi ce tableau? Parce que ce personnage-là, le personnage de Pertuiset, le chasseur de lions, j'en avais déjà appris l'existence 25 ans plus tôt, dans un petit livre qui traitait des explorateurs de la Patagonie et de la Terre de Feu. Il se trouve que ce type avait été une espèce d'explorateur assez raté d'ailleurs, mais enfin de la Terre de Feu. Et le fait de le retrouver tout à fait par hasard, de buter contre son portrait dont j'ignorais l'existence, par Manet, d'apprendre qu'il était un ami de Manet, voilà, tout ça, cette espèce de double rencontre à 25 ans de distance m'a un peu intrigué. Et puis aussi, la rencontre que j'imaginais, bizarre, paradoxale, entre ce personnage et Manet. Voilà, c'est tout ça qui m'a porté à avoir envie d'écrire à ce sujet. On sait qu'ils étaient amis, parce que Manet et lui, on sait que par exemple qu'il était à son enterrement, par exemple, Pertuiset, il était au banquet qui a été organisé 1 an plus tard pour célébrer Manet, etc. Donc il achetait des natures mortes de Manet. Donc c'était un ami à lui, mais on ne sait pas comment ni pourquoi. Et moi j'imagine que Manet, qui était justement si parisien, si sédentaire, c'était une sorte de Proust, Manet, enfin je veux dire, il était très parisien, quoi. Donc j'imagine que ce type l'amusait, j'imagine que ce type lui racontait des histoires dans son atelier, lui racontait des histoires de chasse au lion, des histoires de chasse au trésor, etc., et que ça devait le distraire. L'histoire de ce tableau est curieuse d'abord parce que le personnage, son modèle est curieux, mais parce que c'est un tableau qui à la fois, c'est le seul tableau qui lui a valu une espèce de semi-reconnaissance officielle, puisqu'il a eu donc une médaille au Salon de 81, seconde médaille. Et en même temps, ce tableau lui a valu un peu les sarcasmes de certains des critiques les plus avisés de l'époque, comme Huysmans par exemple, Huysmans qui est grosso modo tout à fait pour les impressionnistes, etc., et contre l'art académique, mais il se moque de ce tableau. D'abord, depuis ce roman, maintenant, je suis extrêmement attaché, c'est curieux de dire ces phénomènes pas d'identification du tout, mais de sympathie qui se font, je suis très attaché à Manet. Mais jusqu'au point, par exemple, de n'aimer pas trop, enfin d'être assez fâché contre Courbet, parce que Courbet n'a pas été très sympathique avec lui, le méprisait un peu, s'est moqué du tableau Christ entre les anges, là, etc. Enfin, bon, donc, oui, je crois que je m'intéresse plus à la peinture en général, et notamment à la sienne. Il m'est arrivé d'écrire une histoire, c'était pour le Monde, le journal Le Monde. J'ai écrit une histoire composée, inventée à partir d'un certain nombre de tableaux de Hopper. Et voilà, enfin ça c'était, je prenais les tableaux simplement comme une espèce d'instantané d'une histoire, quoi. Le Louvre m'a demandé d'écrire un texte à partir d'une œuvre, n'importe laquelle. Et donc je suis allé l'autre jour me promener au Louvre, le jour de fermeture, c'est merveilleux, parce que donc il y a personne, enfin il n'y a personne, il y a quand même des ouvriers, des gens qui lavent les vitres, etc. Et puis quelques privilégiés. Et donc j'ai passé des heures à regarder les peintures, etc. Et j'écrirai peut-être, je pense que si j'écris quelque chose, mais ce sera peut-être à propos d'un tableau de Géricault qui s'appelle, je crois, le lieutenant des chasseurs de la garde. Voilà. En tout cas, oui, je pense que j'écrirai encore à propos de la peinture.